monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. On y va pour le nouveau concept, les messages à la semaine, votre guidance conseil pour la semaine à venir. Qu'est-ce que c'est? Alors, une guidance conseil, c'est on ira voir, on travaillera avec le tarot, on tirera une carte du tarot pour chaque catégorie de votre vie, donc général, sentimental, professionnel et financier. Du coup, guidance conseil, pourquoi? Parce que justement, le tarot peut des fois vous annoncer une guidance, des fois vous donner un conseil, des fois voilà vous faire travailler sur vous, peu importe. Et vu que c'est qu'une énergie à la semaine, pour moi c'est amplement suffisant. Il se peut qu'il n'y ait pas de gros mouvements sur votre semaine, donc ce sera un conseil qui sûrement vous aidera dans l'une des situations où vous êtes en ce moment. C'est par signe astrologique, je trouve que c'est mieux pour pouvoir toucher en tout cas le plus de personnes. Et on travaillera avec les tarots, donc le tarot des cristaux, le Rider White, oulala c'était dur, le tarot des oppositions et le tarot des sorcières. Et puis on finira avec une carte du message de votre âme pour cette semaine. Il se peut, vu que c'est une carte de tarot et que le tarot c'est très complet, qu'il y ait plusieurs possibilités de messages pour chaque carte. Je vous le dirai directement avant, puisque vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, donc une carte peut avoir plusieurs significations différentes pour plusieurs personnes. Du coup, je vous le signifierai avant, comme ça vous saurez qu'il y a plusieurs possibilités et que vous attendrez d'attendre la suite si un message ne vous parle pas. Voilà, je pense que c'est complet. Je vais procéder au tirage et on se retrouve après pour l'interprétation. Heureux les balances, c'est pour vous. Votre tirage a été fait et on va regarder maintenant ce que ça peut vous dire. Alors, au niveau du général, vous avez eu le roi d'épée. Au niveau du sentimental, vous avez eu l'as de denier. Au niveau du travail, du professionnel, vous avez le 6 de coupe. Au niveau des finances, vous avez le 4 d'épée. Et votre petite carte message de votre âme, prendre du recul. Allez, on commence. On va aller voir le général avec ce roi d'épée. Alors, déjà, le roi, comme tous les rois d'ailleurs, le roi d'épée, c'est une présence qui est conquérante, qui est puissante, qui est indéfectible. Ce roi-là, il veut changer le monde un petit peu avec ses idées, sa capacité à convaincre et son autorité naturelle. Ses émotions ne fasse jamais son jugement. C'est-à-dire qu'il est capable de séparer hermétiquement l'émotionnel du rationnel. Et il apparaît cette semaine un petit peu pour vous demander d'utiliser la même approche face à une situation de votre vie. Détachement, sans froid, vraiment, sans de mise, pour analyser une situation en toute objectivité. Il y a une situation dans tous les cas où il va falloir être objectif, qu'il va falloir analyser, qu'il va falloir trouver les informations. Une fois que ces informations, en fait, elles seront recueillies, vous serez sûrement amené à prendre une décision. Vous voyez, le roi d'épée, il tranche. C'est pour cela que l'analyse de la situation est très importante. Restez cette semaine juste honnête dans l'évaluation d'une des situations. D'accord, ou alors des personnes, parce que ça peut être en rapport avec des personnes aussi, mais dans tous les cas, votre décision doit être juste et impartiale. Un choix. Ouais, pour moi, il y a une grosse décision à prendre cette semaine. Une grosse décision et à ne pas faire mélanger les émotions. Voilà. À trancher, quoi. Il faut trancher cette semaine pour vous les balances. Par contre, il est possible qu'une fois que cette décision elle est prise, que votre choix est fait, selon les informations que vous aurez recueillies, que vous ayez à convaincre autour de vous. Donc, travaillez vos arguments et soyez prêts à répondre sur tous les points parce que on va peut-être vous demander le pourquoi du comment. Pourquoi cette décision? Pourquoi ce choix? Pourquoi trancher comme ça? Vous voyez? Mais il y a une décision. Ouais.
Vous voyez, et en plus sur la carte, il y a marqué « J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes ». Ouais. Alors ensuite, donc ça reste une carte de cour, on est sur un roi. Donc deuxième possibilité, c'est que cette carte, elle peut représenter une personne de votre vie ou alors une personne en tout cas que vous allez rencontrer. Ce sera une personne très intelligente, très convaincante, qui s'exprime très bien, avec beaucoup de clarté dans ses propos. Voilà. Elle est claire, cette personne. Elle appelle le respect aussi par son autorité, ça reste un roi. Elle est mature. Voilà, mature. C'est quelqu'un qui sera juste, toujours juste, dans ses jugements, dans ses décisions. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui peut être important pour vous, ou quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Après, ça peut être quelqu'un aussi, un professionnel, dont le conseil est nécessaire pour régler une situation. En tout cas, ses compétences, sa posture vis-à-vis de votre situation permet de vous accompagner de la meilleure façon. Vous voyez, ça peut être un avocat, un notaire, un conseiller, une personne en tout cas très importante. Donc, deux possibilités pour vous les balancer cette semaine. Hein. Soit une décision qui risque de devoir être prise et de trancher dessus, d'être impartial, juste, ou soit une personne qui va vous aider, une personne, un professionnel, une personne autour de vous, pareil, qui sera exactement dans les mêmes énergies. Allez, on continue du coup pour vous les balances avec l'as de denier dans le sentimental. Alors, l'as de denier, c'est l'as, c'est un as, donc c'est une nouvelle opportunité. Et comme il s'agit ici des deniers et non pas des coupes qui représentent les émotions, les sentiments, il se pourrait que cette opportunité se présente dans le monde du travail ou par la rencontre de quelqu'un qui exerce le même métier que vous. Vous voyez, il y a une rencontre, il y a une possibilité, il y a une nouvelle rencontre pour vous les taureaux, mais on vous parle du monde de travail. Il y a le monde du travail qui est important dedans. Donc, soit vous exercez voilà la même profession, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer de par votre travail. Après, l'as de denier, il évoque aussi la réalisation de ses objectifs personnels. Si vous vous êtes fixé comme objectif de rencontrer quelqu'un, cela pourrait bien se produire. Vous voyez, c'est un petit peu comme un vœu réalisé. Mais il y a pour vous, les balances, une notion importante du monde professionnel. Donc, est-ce que c'est en rapport avec le pro ou est-ce que c'est grâce au pro ou par rapport au pro? En tout cas, on annonce une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité. Après, c'est une rencontre, c'est une fusion, c'est une nouvelle connaissance qui va débuter. C'est pas la relation en elle-même que vous allez vivre cette semaine, d'accord? Pour les couples, vu qu'on est dans le denier, ça parle de nouvelles opportunités dans votre couple sur un objectif que vous vous êtes fixé, mais qui concerne aussi le monde matériel. Donc ça peut être un cadeau, ça peut être un nouvel acte dans le concret, dans la matière, mais en tout cas c'est quelque chose de nouveau qui vous fait avancer, qui vous propulse un petit peu dans le couple. Il y a de la nouveauté et de l'avancement au niveau matériel, professionnel, voire financier dans votre couple. En tout cas, ça indique que ça va bouger cette semaine. Ça va bouger. Allez, on continue avec l'énergie du professionnel et puis on a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe déjà, pour les personnes en poste, il va parler de votre créativité, de votre côté enjoué, mais qui a besoin de s'exprimer. Il y a quelque chose en vous cette semaine qui a besoin de s'exprimer. Vous avez besoin de légèreté, de simplicité. Vous avez besoin de vous extérioriser aussi, d'extérioriser cette créativité. Donc, si votre travail vous le permet, vous permet de vous exprimer, c'est le moment de proposer vos idées. C'est le moment de faire rayonner cette belle énergie auprès de vos collègues ou auprès de votre patron. Si par contre, cette émotion, cette envie, ce besoin que vous ressentez, vous ne pouvez pas l'exprimer dans votre travail, vous n'êtes pas le meilleur endroit en tout cas pour accueillir cette énergie, il vous conseille là de trouver une activité créative à côté qui puisse répondre à vos besoins là. Besoin de fantaisie, besoin d'amusement, besoin de légèreté, besoin de s'exprimer. Voilà, donc il y aura vraiment deux solutions pour les personnes qui sont en poste, c'est de laisser exprimer cette envie, ce besoin dans votre travail si vous en avez la possibilité. Sinon, pour les autres,
trouvez-vous une activité à côté dans laquelle vous pouvez extérioriser tout ça. Vous avez besoin de l'extérioriser, vous voyez. Je sais pas, faites de la cuisine, faites du dessin, du théâtre. Il y a plein d'activités à côté qui peuvent satisfaire ce besoin que vous ne pouvez pas retrouver dans votre travail. Ok. Pour les personnes qui sont en recherche, ce 6 de coupe, il vous conseille de vous appuyer. Vous voyez, il y a 2 personnes là. Donc, il vous conseille de vous appuyer sur votre réseau et sur les personnes que vous avez côtoyées professionnellement. Parce que il y a quelque chose que vous pouvez aller rechercher en eux. Il y a une opportunité qui pourrait venir d'une personne. Mais ça nous parle avec ce 6 de coupe du passé. Donc, c'est quelqu'un, un poste, une personne, un manager, un collègue de travail que vous avez déjà côtoyé de par le passé et qui peut au jour d'aujourd'hui vous aider. Mais il faut faire cette recherche-là, les balances. Il y a quelque chose pour les personnes en recherche que vous pouvez trouver, quelque chose que vous ne voyez pas pour le moment, mais qui appartient au passé et on vous conseille de faire des petites recherches sur ça, sur le passé là. Ouais, qui peuvent vous aider à avancer, qui peuvent vous aider à grandir. Les balances en recherche. Allez, on continue avec ce 4 d'épée dans les finances. Alors, le 4 d'épée, vous savez, donc vous voyez, elle est posée. C'est un temps de pause. Et là, c'est un petit peu le conseil qu'on vient de vous dire, c'est vous avez besoin de temps, vous avez besoin de recul, vous avez besoin de pause pour évaluer un petit peu votre situation financière. Il y a quelque chose qu'il faut aller chercher en vous, il faut plonger en vous pour comprendre un petit peu votre relation avec l'argent, avec l'abondance. Vous devez comprendre qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment vous voulez le dépenser? Comment vous pourriez atteindre un objectif? Comment vous pouvez retrouver une stabilité, par exemple? Mais il y a une angoisse que vous ressentez et on vous demande de vous poser, de cette semaine, d'avoir une réflexion intime avec vous-même là sur ce qui va, sur ce qui va pas, mais surtout sur vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez? Et puis après, on se met en action. Mais là, il y a besoin d'avoir cette réflexion pour vous les balancer cette semaine. C'est une première étape, en fait, on vous dit au niveau du financier. C'est une première étape, c'est d'analyser ces angoisses-là, d'analyser certaines angoisses, certaines peurs. Et une fois que vous l'aurez analysé, vous pouvez reprendre les rênes. Vous pouvez reprendre les rênes pour pouvoir soit vous remettre à flot, soit en tout cas atteindre un objectif au niveau des finances que vous voulez. Allez, prendre du recul, ben vous voyez, la même énergie que dans les finances là. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties de puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voyez, prendre du recul. Stop, respire 3 fois. Stopper. Bon, c'est pas des énergies, c'est pas des énergies mauvaises, hein. Mis à part une décision qui doit être prise au niveau du général, une prise de position. Mais sinon, sentimentalement, c'est plutôt bien. On avance, on peut faire une rencontre. Au niveau du professionnel, on vous dit, voilà, si vous cherchez, là, les personnes qui sont en recherche, il y a une solution, là, que vous n'avez pas vue. Donc, prenez du recul, là, et allez voir dans le passé, parce qu'il y a quelque chose qui peut vous aider. Ceux qui sont en poste, on vous conseille, là, un besoin d'extérioriser. Trouvez-vous une activité. C'est pas des mauvaises énergies. C'est plutôt bien. Hein, les balances? Eh bien voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il résonnera en vous, qu'il vous aidera ou vous guidera. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous avez vécu vous. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.